No. My C'est le man. moment. Yo, yo. My C'est le man. moment. Yeah. Yeah. My C'est le man. moment. C'est le 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 momentum. On atteint le summum. Tu vois. Pas besoin de curriculum. Tu sais que. Bonjour, bonjour tout le monde, ceci c'est le Momento. Momentum. Ouais. Momentum. Yes. Momentum, je vous salue. On arrive à le podcast numéro 9. Waouh. Vraiment, gloire à Dieu. Quel chemin on a traversé. Moi, je tiens à dire qu'on a avancé beaucoup et c'est vraiment une grâce. Le Seigneur nous a accompagnés pour en faire 9 podcasts, c'est vraiment un bon chemin. Amen. Donc, c'est une joie, c'est une grâce. C'est ça, le momentum. Donc, on a reçu cette idée de Dieu. Il nous a donné, il a déposé ça dans notre cœur. Et voilà, aujourd'hui, on est rendu au 9e podcast. Je vous encourage d'aller écouter tous les messages, tous nos podcasts. Vous allez être bénis. Dieu va vous bénir. Amen. Voilà, on est aujourd'hui, on continue et on a encore quelque chose de bien à partager avec vous. Soyez bénis. Amen. Alors, Momentum. le thème d'aujourd'hui, c'est le temps. Ouf. Que pensez-vous, guys? Est-ce qu'on a le temps de développer ce thème? On a le temps. Le temps, bien sûr. Alors, juste pour donner une brève introduction, le temps, selon l'internaute.fr, est une durée mesurable dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits. Alors, pour comprendre l'origine du temps, allons au départ, où tout a commencé. Le livre de Genèse est toujours la meilleure référence pour saisir la création du monde, aussi comme c'est par la parole que tout a été créé, et d'autres principes qu'on va trouver dans nos anciens enregistrements. Donc, si ta liste aléatoire t'a amené au épisode numéro 9, ou si vous avez pensé, je vais sauter jusqu'à l'épisode qui parle du temps, je vous encourage à écouter tous les épisodes passés de cette saison, car il faut saisir les principes pour que la suite ait du sens. Genèse 1, verset 14 dit, Dieu dit qu'il aille des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. La première chose qui est mentionnée, c'est les luminaires. Le mot luminaire, traduit en hébreu, c'est maor, qui signifie lumière. Alors on peut constater que le soleil a été créé pour être la lumière du jour et la lune pour la nuit. À travers l'histoire de l'homme, on peut voir comment différents calendriers ont été créés pour mesurer le temps et déterminer les époques, les jours, les années. Exemple, on a le calendrier hébraïque, le calendrier amérindien, le calendrier romain, etc. Celui qui influence la plupart des pays actuellement, c'est le calendrier grégorien. Eh bien, à partir de là, on voit que lorsqu'on est né dans la chair, on est sujet aux mesures du temps qui nous indiquent la date du jour, notre date de naissance, et même en mathématiques, pour calculer une distance, on a besoin de la vitesse et le temps. Donc, à date, on voit comment tout a une raison d'être, d'avoir été créé. Cependant, quand on lit Genèse 1:1 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », cela nous fait comprendre que Dieu est éternel. Il n'a pas besoin du temps, mais il établit le temps dans ce monde. Alors, pourquoi Dieu a créé le temps? Je vous laisse avec Jonas pour approfondir dans ce sujet. Très bien. Quelle question, quelle introduction. Et bien sûr, nous avons la question qui suit. Pourquoi Dieu a mis le temps? J'aurai 3 références bibliques, probablement quelques d'autres, mais c'est tout simplement pour aborder la réponse à pourquoi Dieu a mis le temps. Et j'ai même placé un titre pour la réponse, c'est un nom, un attribut. Pour répondre à la question, je vais aborder la réponse avec un nom et un attribut. Pour commencer, la première référence biblique se retrouve dans Genèse 2, verset 4. Nous pouvons même le lire ensemble.
Cela dit, telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore aucun arbuste des champs sur la terre, aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Voilà, nous avons un nom, l'Éternel Dieu. Genèse 2,4 nous parle de l'Éternel Dieu. En hébreu, le nom est Jéhovah. Cela signifie The Existing One. En français, celui qui existe, voire l'Éternel. Cependant, nous ne pouvons pas parler d'éternité sans qu'il y ait le temps. Comme Sam nous a parlé au début, au commencement, Dieu a placé les luminaires pour marquer le temps. Par contre, lui, Dieu, est éternel. Cela veut dire qu'il est avant le temps et après le temps. Des concepts qu'on entend souvent comme alpha et oméga, le début et la fin. Disons que notre Dieu, ayant créé les cieux et la terre, nous crée, nous, l'homme, dans une terre assujettie au temps. Ça, c'est important. Très, très, très important. Ça, c'est pour le nom. Alors, maintenant, nous allons parler de l'attribut. Et l'attribut auquel on va parler, c'est un attribut de Dieu, c'est la perfection. Donc, nous avons le nom qui est l'éternité et nous avons un attribut qui est la perfection. Mais qu'est-ce la perfection? Lorsqu'on fait des recherches, on peut voir que dans l'étymologie du mot perfection, perfection vient du latin perfectio, dans lequel physio est la forme du verbe facio, facere, faire. Le préfixe per, dans perfection, traduit l'idée d'une action menée jusqu'au bout. Donc, lorsque nous parlons de parfait ou de perfection, signifie ce qui est fait jusqu'au bout ou totalement. Notre Dieu est parfait. Lors de la création du monde, il avait un plan. Il a placé l'homme sur la terre dans un corps assujetti au temps, comme on l'a dit auparavant. Cependant, l'esprit, soit le souffle de vie, appartient à Dieu. Donc, il est éternel. On peut voir ça dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu, je lis pour vous, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il le souffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Dans la perfection du plan divin, le temps joue un rôle capital. Car l'Éternel nous donne un temps pour vivre sur la terre. Un temps que seul lui a déterminé et il détermine son début et il détermine la fin. Il y a un passage biblique que j'aime beaucoup, c'est Ecclésiaste 3. Vous pouvez prendre le temps de le lire et je vous conseille énormément de comprendre, d'aller demander au Saint-Esprit de vous faire comprendre quelle est l'ampleur de Ecclésiaste 3. Car lorsque nous le lisons, nous pouvons voir que en plus c'est un livre qui a été écrit par Salomon, une des personnes qui était la plus sage, la personne qui est décrite par la Bible comme la plus sage qui a existé. Il nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, sur la terre, nous sommes en mission. Il est important de souligner que nous sommes la création de Dieu et que nous reviendrons à lui. C'est pourquoi il veut que nous le cherchions en esprit et en vérité pour accéder à une vision dans laquelle il nous dévoile notre mandat sur la terre. Lorsque nous lisons dans Matthieu 6, versets 33 et 34, cela nous dit: recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin
de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons un Dieu qui est parfait. Nous avons un Dieu qui est éternel. Il nous a placés dans le temps. Nous, l'homme, nous avons un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Mais nous sommes sur cette terre en mission. La mission, c'est de le chercher, de nous rappeler que nous lui appartenons pour agir selon sa volonté. Et le texte nous encourage à le chercher premièrement avant toute chose pour que justement les bienfaits d'être connecté avec lui puissent se manifester dans notre vie. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup, mon frère Jonas, pour ce message, nous amener à comprendre pourquoi Dieu a créé le temps. Et aussi mon frère Sam, qui est venu juste avant Jonas pour nous donner l'origine temps. Il y a quelque chose maintenant que moi je vais aborder, c'est après maintenant qu'on connaît l'origine du temps, on sait pourquoi le temps est là, le temps existe. Dieu, il est éternel, donc lui, il n'est pas sous l'influence du temps, mais il nous a créés, nous, sa créature, sous l'influence et le contrôle du temps. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir comprendre. D'où ce message, le titre qu'on a donné à ce message, c'est « Le temps, c'est la vie » ou bien « Ton temps, c'est ta vie ». Pourquoi? Aujourd'hui, on dit que quelqu'un va dire « Est-ce que je peux prendre 1 minute de ta vie ?» C'est vrai, parce que si on compare, il y a un rapport qui existe entre le temps et la vie. Il y a un temps pour vivre, pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps pour tout. Donc, il y a un rapport, une relation qui existe, qui est là, qu'on ne peut pas ignorer entre le temps et la vie. Si on dit que cette personne a 70 ans, donc en quelque sorte, on mesure sa vie par rapport au temps. 70 ans, c'est le temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant d'entrer plus en détail, je veux d'abord qu'on puisse comprendre ensemble que le temps, c'est ça la vie. Le temps que tu as, c'est ta vie. Chaque heure, chaque jour que tu passes à faire quelque chose, ça a un impact direct sur ta vie. Premier point. Le temps est la ressource la plus recherchée, mais très mal utilisée. Ça, c'est William Penn qui l'a dit. C'est le fondateur de la province de Pennsylvanie aux États-Unis. Il a dit que le temps est la ressource la plus recherchée, mais très très mal utilisée. Nous tous, on aimerait avoir plus que 24 heures, j'imagine. On aimerait avoir un long week-end. Et on voit comment les gens abusent des longs week-ends. On se dit que j'aurai un long week-end et finalement on se retrouve juste à passer peut-être 8 heures seulement dans ce long week-end-là. On pensait que c'était un long week-end, mais finalement on n'a rien fait et on retourne fatigué encore au travail. Donc c'est un moment qui est très recherché. Je vois même au travail, et surtout quand on veut donner des vacances, les gens cherchent beaucoup plus de vacances. Les gens cherchent un peu plus que 2 semaines. Donc c'est une ressource qui est très recherchée. Si tu vas donner à tes employés 1 semaine de plus payée, ils vont beaucoup t'aimer, ils vont rester avec toi. Ils ne vont pas aller chez le concurrent. Donc le temps est la ressource la plus recherchée par tout le monde, mais très mal utilisée. On va comprendre pourquoi. Le temps est gratuit, mais n'a pas de prix. Le temps que quand tu te réveilles, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire que voilà pour aujourd'hui, pour les 24 heures que tu as aujourd'hui, pour ton temps, tu dois payer autant. Dieu l'a donné ça à tout le monde. Il t'a donné les 24 heures. Ça n'a pas de prix pour ça. Mais ce que tu fais, ça va donner un prix. Ce que tu fais avec tes 24 heures que tu as, il y a sûrement un prix qui vient avec ça. Si tu passes le temps à regarder la télé à la place d'étudier ou réviser pour tes examens,
ben, tu es en train de payer un prix. Tu es en train de sacrifier tes études, tes examens au profit de la télé. Donc il y a un prix. Tu renonces à tes études et tu acceptes la télé. Il y a le temps, lui, il est gratuit. Le temps, c'est la seule pièce de monnaie que nous avons tous. C'est la seule pièce de monnaie que nous avons tous. Il y a des gens qui disent que le temps, c'est l'argent. Time is money. Le temps, c'est l'argent. Comment ça? Le temps que tu utilises, ça te coûte. Il y a pour certaines personnes, ben, pour la plupart d'ailleurs, ils sont payés par heure. C'est selon le temps que tu investis. Quand tu passes quelque chose, ça peut aussi être mesuré en termes d'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, c'est que la seule pièce de monnaie qui te reste là, c'est ton temps. Et tu dois faire très attention que quelqu'un d'autre ne puisse pas l'utiliser. Que ça ne puisse pas être au profit de quelqu'un d'autre. En tant que jeune, on se retrouve à utiliser notre propre temps au profit des choses qui ne vont même pas construire les vies d'autres personnes. Oui, si tu utilises ta pièce de monnaie qui est le temps, la ressource que tu as pour aller, je ne sais pas, enseigner des petits-enfants pendant surtout cette période de Covid ou aider des personnes âgées, oui, là tu es en train de aider, ça va te ressourcer aussi. Mais la seule pièce de monnaie que tu as, c'est le temps. Pour conclure avec ces déclarations, il y a juste Dieu. La Bible, on nous dit que le maître du temps et des circonstances, c'est Dieu. Ça, c'est dans Daniel 12, verset 21. L'autre point, c'est le temps, c'est juste une illusion. On pense qu'on a assez de temps, mais en vrai, on n'en a pas. On pense qu'on a une éternité pour accomplir certaines choses. En vrai, on n'en a pas. Dieu t'a appelé à faire quelque chose, mais il t'a créé, il t'a mis sur cette terre, il t'a donné le temps, mais il ne t'a pas appelé à le faire pendant toute une éternité. Tu n'as pas une éternité pour accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu n'as pas de contrôle sur le temps, c'est ce que je voulais dire. Alors, il y a Einstein, il a dit, le temps est une illusion. Donc, on pense qu'on l'a, mais on n'a pas. Alors, il faut vraiment beaucoup penser présent. Il faut beaucoup aujourd'hui. C'est ça qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui aura un impact pour ce qui est demain. Parce que nous tous, on n'a pas encore vécu les 24 heures prochains. On n'a pas encore vécu les jours qui arrivent là. C'est pour cela même Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est aujourd'hui. Et il ne faut plus retourner dans le passé parce que tu l'as déjà vécu. Tu ne peux pas changer 2005. Tu ne peux pas retourner en 2015 et changer des choses que tu avais fait mal. Non, tu ne peux pas. C'est fini, c'est coulé dans le béton. Le passé, il faut l'oublier. C'est pour ça même la Bible dit, ne retournez pas dans des choses, ne pensez plus aux choses passées. Ne retournez plus dans des choses anciennes. Voilà qu'il a fait des nouvelles choses. Donc, le plus important, c'est aujourd'hui, avec ta vie. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Où est-ce que tu investis ton temps? Avec qui tu passes ton temps? Ça détermine ta vie, ça détermine ta direction, ta vision et où tu vas finir. Donc, vu qu'on n'a pas de contrôle sur le temps, on n'a pas de contrôle sur notre vie. On a dit, le temps, c'est ça notre vie. Si je n'ai pas de contrôle sur le temps, sûrement, je n'ai pas de contrôle aussi sur la vie. Comment faire? Ça, c'est une équation maintenant. La Bible dit, Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Qu'est-ce que cela veut dire? Le temps ne contrôle pas Dieu. Vu qu'il a le contrôle sur le temps, il a aussi le contrôle sur tous les événements qui peuvent affecter lui, qui peuvent l'affecter lui-même, Dieu. Nous, on n'a pas de contrôle du temps. On ne décide pas combien de temps on peut avoir. On ne va pas dire que demain j'aurai 28 heures, je vais augmenter de ces 24 heures-là, je vais ajouter encore 4 heures. Non, tu n'as pas cette capacité. Tu n'as pas la capacité. Donc, tu as juste 24 heures pour tout le monde. On a donné à tout le monde 24 heures. Alors, ton temps, c'est ta vie. Prochain point.
tu deviens, c'est quoi sur lesquels tu passes ton temps. Si tu passes ton temps à faire certaines choses, donc tu deviens, c'est sur quoi tu passes ton temps. Tu passes le temps, tu es en train de résoudre des équations mathématiques. Si tu passes beaucoup de temps à faire ça, c'est sûr que tu vas devenir un bon mathématicien. Tu passes ton temps en lisant la Bible. Tu lis la Bible, tu essaies de comprendre, tu vas plus en détail. C'est sûr, tu vas devenir bon un jour. Tu vas devenir meilleur. Tu passes ton temps à jouer au basket, regarder basket, fréquenter des gens de basket. Tu finiras quelque part, t'es jeune, ça dépend, tu finiras quelque part un joueur de basket. Donc, tu deviens ce sur quoi tu passes ton temps. Pareil, si tu passes ton temps avec des amis qui sont alcooliques, c'est sûr, tu vas devenir comme eux. Si tu passes le temps avec des amis qui sont des hommes d'affaires, c'est sûr, quelque part, tu vas te retrouver aussi dans des affaires. Donc, tu deviens cela. Encore une fois, on doit se souvenir, notre temps, c'est ça la vie. Le temps, c'est la vie. On garde ça. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, mon frère Jonas, il a abordé. C'est là qu'on a dit encore, le temps, c'est ta vie, et le temps et la vie est un don de Dieu. Le temps, c'est ta vie, et la vie, c'est le don de Dieu. La vie que nous avons aujourd'hui, c'est pas une corvée, c'est pas une punition. Parce que parfois, on prend la vie, elle devient difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à bien contrôler le temps, on n'arrive pas à bien gérer, on ne sait pas c'est quoi nos priorités. C'est quoi la priorité dans la vie? Dans la journée, quand je te réveille le matin, c'est quoi la priorité? Tu n'es pas appelé à faire tout dans une même journée. Tu ne veux pas le faire. Tu n'es pas appelé à tout faire dans cette vie. Oh, je vais devenir mécanicien, menuisier moi-même, je vais devenir comptable pour mes affaires, oh, je vais devenir financier. Tu n'as pas à faire toutes ces choses. Quelles sont tes priorités? C'est très important d'identifier tes priorités. Chaque jour, quand tu te réveilles, prends tes priorités. Tu dois te focuser ou te focaliser encore sur ça. Donc, Ecclésiaste 3, verset 1, dans King James, si je peux le mettre directement en français, il dit, à chaque chose, il y a une saison. Et à chaque objectif, je dirais, ou purpose en anglais, objectif sous le ciel, il y a un temps qui est associé à ça. Donc, à chaque chose, il y a une saison. Tu peux en ce moment en train de vivre certaines choses, ou peut-être avec tout ce qui se passe là, Corona et tout. C'est une saison. C'est une saison. Et le bénéfice des saisons, c'est que ça ramène, ça passe. Ça ne veut pas dire que parce qu'en ce moment, on est en été, on doit jeter tous nos vêtements de l'hiver. C'est une saison. L'hiver va arriver. On doit s'adapter. Donc, à chaque chose, il y a une saison. Ça, c'est le concept du temps. Il faut comprendre que c'est juste une saison. C'est une maladie, c'est venu, c'est une saison. Ça va passer. Tu as une crise financière, c'est une saison, ça va passer. C'est pour cela qu'on est capable de dire que l'année dernière, j'avais beaucoup d'argent. Mais c'était l'année dernière. Cette année, peut-être ça sera mieux. Tu peux dire, l'année dernière, j'ai beaucoup pleuré, c'était très difficile pour moi, j'ai traversé des moments difficiles. Dieu merci, tu l'utilises maintenant dans le passé. Ce n'est plus dans le présent. Tu dis que c'était l'année dernière. L'année dernière, j'ai vécu des choses. L'année dernière, Donc, le temps aussi a un objectif de ramener les choses dans le passé. De les ramener, de les repousser dans le passé. Et pour que tu puisses maintenant sortir de là. Et tu peux dire aussi que l'année dernière, la semaine dernière, avant-hier, ça vient de retourner dans le passé parce que c'est juste une saison. Chaque chose, tout ce qui a été créé, toutes les choses qui existent, toute la créature, elle est soumise au contrôle du temps. Donc, il n'y a rien qui reste, qui est permanent. La seule chose qui est permanente, c'est Dieu et ses promesses. Toute autre chose, elles sont là, elles vont passer. Elles sont là pour une saison. Tu as un patron qui te complique au travail, il est là, il ne sera pas là pour une éternité. C'est une saison,
Tu es en train de traverser des saisons où tout va bien, tu dois comprendre que c'est une saison, il y aura peut-être l'hiver qui va venir. Tu es en train de traverser des moments qui sont très difficiles, comprends que c'est une saison, tu dois te préparer pour la prochaine saison qui arrive. Donc, tu as toujours en tête que oui, à toute chose, il y a une saison. À toute chose. Nous, les êtres humains, on pense que les choses qu'on traverse seront là et pour l'éternité. C'est le premier mensonge qu'on doit enlever de notre tête. Il n'y a rien qui existe, les choses que Dieu a créées qui seront là éternellement. C'est juste Dieu lui-même et ses promesses. Nous, ses enfants qu'il nous a créés, il nous a placés ici, les choses qu'il a mis au contrôle, les arbres, tout ce qu'on voit ici, c'est des choses qui vont passer. C'est pour cela, même pour nous, même ce corps, le corps, il n'est pas là éternellement. Lorsque tu meurs, tu dois quitter. C'est l'esprit qui va vivre éternellement, l'âme. C'est ça. Mais le corps en soi va rester parce que ça a été créé pour une période. Nous, on pense qu'on a un corps qui est là éternellement. Maintenant, on passe beaucoup de temps à essayer d'investir. Tu as déjà 98 ans, tu cherches encore à investir davantage, à chercher comment... C'est encore, peu importe ce que tu vas faire, quand c'est le temps de partir, c'est le temps de partir, tu ne peux plus négocier. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Donc, ta vie, c'est ton temps. Et la vie, c'est un don de Dieu qu'il nous a donné. Donc, dans la Bible, on nous parle des fils d'Issachar. Je veux vous mettre un peu dans le contexte qui étaient les fils. Les fils d'Issachar, c'est parmi les tribus d'Israël. Et ces fils-là, la Bible dit qu'ils avaient la capacité de lire le temps. Cette histoire est dans 1er Chronique. Donc, on va le lire dans 1er Chronique. Je vous le donne tout de suite. C'est dans 1er Chronique, chapitre 12, verset 32. 1er Chronique, chapitre 12, verset 32. La Bible dit, « Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait ou ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. » Ils avaient une capacité. Ils avaient une intelligence. La Bible dit qu'ils avaient une intelligence des temps. Moi, j'aimerais avoir l'intelligence des temps. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on se retrouve en train de faire des choses qui ne vont rien nous bénéficier et c'est juste gaspillage de temps. Eux, là, ils avaient l'intelligence. Si aujourd'hui, tu vas commencer à prier jusqu'à la fin de l'année, prie que Dieu te donne l'intelligence de temps. S'il faut jeûner, commence à jeûner à ce que Dieu puisse te donner l'intelligence de temps. C'est la chose la plus importante. On a parlé tout à l'heure, on a dit que la ressource la plus utilisée, la plus recherchée, c'est le temps. La ressource la plus recherchée, c'est le temps. Alors, si Dieu te donne l'intelligence de temps, tu es devenu fort. On parle du temps, c'est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Alors, toi, si tu as le temps, tu as l'intelligence du temps, tu as un pouvoir aussi. Le temps, c'est ta vie. Il y a un lien. La vie, c'est le don de Dieu. Donc, si tu as l'intelligence du temps, c'est très, très, très important. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence du temps. Comment c'est là? Le contexte, c'est que le roi Saul, Dieu l'avait déjà abandonné. Les gens en Israël, certaines personnes ne savaient pas. Ils n'étaient pas encore au courant que Dieu n'était plus avec Saul. Dieu était avec David. C'est Dieu qui préparait David à devenir maintenant le roi d'Israël. Les enfants là, les fils d'Issachar, ils ont compris ce temps. Ils ont compris que pendant cette période, Dieu n'est plus avec Saul. Ils sont allés se joindre à David. Ils ont compris. Parce que la Bible dit, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Non seulement qu'ils ont l'intelligence, mais cette intelligence les poussait à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est ça l'importance du temps. Quand je dis que s'il faut prier pour avoir l'intelligence du temps, c'est ça. Parce que tu sais que, ok, aujourd'hui c'est samedi, ok, voilà qu'est-ce que je veux faire. Donc eux, ils savaient qu'on est en 2020 et voilà les choses les plus importantes, la priorité des choses que nous devons faire en 2020. Ils savaient, pendant que tout le monde était encore avec Saül, et ils avaient compris, et ils étaient allés à se joindre à David. Donc, c'est un don aussi. Donc, il faut prier pour avoir aussi l'intelligence du temps.
Il faut une discipline, il faut développer ce concept de respect de temps, bien contrôler le temps, bien gérer le temps. C'est ça l'intelligence du temps. Donc là, j'ai parlé plus du temps en comprenant d'abord ce concept de temps, en comprenant aussi que tu n'as pas le temps que Dieu t'a donné, c'est la seule monnaie que tu as et tu dois savoir comment l'utiliser. Tu peux l'utiliser en quoi? C'est ce que tu as été appelé à faire. Utiliser, savoir ce qu'il faut faire quand tu as l'intelligence du temps, c'est faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est ça qu'on appelle le travail. Ton travail, ce n'est pas le job que tu as, que tu vas aller au travail, tu vas faire le job ou la job que tu as en ce moment. Si la job c'est en lien avec ce que Dieu t'a appelé, alors c'est ton travail. Mais le travail, c'est ce que tu as été appelé à devenir. Le mot travail vient du mot grec qui veut dire ergon. Ergon qui veut dire compléter ou accomplir quelque chose. Compléter ou accomplir quelque chose. Jésus, il a dit à la fin, tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail, il a amené ce travail-là à l'accomplissement. Accomplir quelque chose. Mon frère Jonas, tout à l'heure, il a parlé de la perfection. Il a dit perfect, là, ça veut dire action, des actions. Et perfection, c'est que faire quelque chose. Donc, tu l'amènes, tu vas aller jusqu'au bout. Donc, la perfection, c'est ramener quelque chose jusqu'au bout. Donc, on peut dire que Dieu est parfait parce que quand il commence quelque chose, il amène cette chose jusqu'au bout. Voilà pourquoi l'homme n'est pas parfait, parce que l'homme, quand il te dit quelque chose, il va jamais l'accomplir. Il va parfois ne pas l'accomplir. Nous, les hommes, on commence des choses, on ne les amène pas souvent à l'accomplissement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme est vraiment imparfait. Imparfait, ça ne veut pas dire que tu as tout le temps, qu'on pense imparfait. Il a des erreurs, des péchés. Non, imparfait, c'est aussi commencer des choses que tu ne dois pas accomplir. Tu ne les amènes jamais au bout. Tu commences un projet de business, tu ne l'as jamais amené au bout. Tu commences l'école, tu ne l'as jamais au bout. Tu changes de programme en programme. Ou tu changes d'université à université. Tu changes de ville en ville. Tu changes de business. Tu changes. Et tout ça, tu es en train de tourner en rond. Tu passes ton temps en vain. Ton temps, c'est ta vie. Si tu continues à tourner en rond, c'est ta vie que tu es en train de faire tourner en rond. Donc, le temps, le travail, c'est amener, c'est ça, devenir quelque chose ou accomplir quelque chose. Qu'est-ce que tu as été appelé à accomplir sur cette terre? Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, quelque chose que Dieu a vu, il a vu sur la terre, et il a décidé juste que toi-même puisses venir ici sur la terre et l'accomplir. Dieu, il veut que tu puisses accomplir. Il veut que ce que tu vas commencer, que tu sois en mesure de l'accomplir. À chaque fois que tu commences quelque chose et tu ne l'accomplis pas, c'est être imparfait. Quand tu commences quelque chose, tu l'accomplis. Tu as commencé un travail, tu deviens quelque chose, tu dois aller jusqu'au bout, tu dois l'accomplir selon ce que Dieu t'a appelé. Le problème avec nous, c'est qu'on va aller dans des choses parce que ça paye. On va aller étudier des programmes à l'université parce que c'est là que ça paye maintenant. C'est ce qui est plus recherché. Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire l'informatique. Je demande pourquoi vous faites l'informatique? Parce que c'est ça qui paye maintenant. Oh! Non, c'est ça qui paye maintenant. Est-ce que toi, tu as été appelé à faire, tu vas aller provoquer le programme d'informatique, tu n'es pas bon en informatique, tu vas souffrir, tu seras stressé tous les jours, et après, tu vas aller changer et aller encore, je vais aller faire l'histoire maintenant, l'histoire où tu vas faire la géographie, la philosophie, tu te retrouves dans d'autres choses. Donc, cherche, qu'est-ce que Dieu a placé en toi? Et accroche-toi à ça. Ne gaspille pas le temps. C'est la seule monnaie qui te reste. C'est la seule monnaie que tu as. Le temps, c'est ta vie. Ne cherche pas à tourner en rond pendant plusieurs années. Parce que le pire, c'est que tu peux te retrouver à 40 ans à tourner en rond. 40 ans, tu ne fais que tourner en rond. On connaît l'histoire d'un peuple qui avait passé 40 ans en train de tourner en rond. Le peuple d'Israël. On ne veut pas que ça nous arrive encore. Donc, il faut être vraiment très vigilant. Le temps, c'est notre vie. Le travail que Dieu t'a appelé à faire, il t'a donné, il ne t'a pas donné une éternité pour l'accomplir. Il t'a donné un temps pour le faire. Et tu dois mettre ça en priorité, en premier. Toutes tes activités, tu dois les orienter selon le travail que Dieu t'a donné. Les amis que tu choisis doivent venir selon le travail que Dieu t'a donné. Souviens-toi, le travail, c'est ce que tu deviens. J'ai aussi dit que le temps, tu deviens ce sur quoi tu passes ton temps. Donc, tu deviens la chose. Travail, c'est devenir. Alors, tu passes le temps sur quoi?
sur les choses que tu es en train de passer du temps, tu vas sûrement les devenir. Alors, cherche des activités qui sont en lien avec la mission que Dieu t'a donnée, le travail que Dieu t'a donné. Cherche des amis qui vont venir t'aider, te pousser, te propulser dans le travail que Dieu t'a amené à faire sur cette terre. Et cherche des livres qui vont t'encourager, t'aider, raffiner encore tes connaissances afin que tu puisses accomplir le travail que Dieu t'a donné ici sur la terre. Donc, l'autre point c'est, j'ai beaucoup parlé, je vais conclure. Jean 9, verset 4. Jésus, il dit, « Il faut que j'efface, tandis qu'il est jour, les œuvres ou encore le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Mon frère, ma soeur, même Jésus, il avait compris que le travail que Dieu lui a donné, il lui a donné un temps pour l'accomplir. Il lui a donné le jour pour l'accomplir. C'est pour ça qu'il parle de jour, c'est le temps. Il est en train de dire que je dois faire pendant qu'il a encore le jour. Pendant que j'ai encore ce temps-là, je dois accomplir. Lui-même qui est Dieu, quand il est devenu homme, il s'est soumis aussi à l'autorité du temps. Donc, le travail que Dieu t'a appelé à faire, la chose qui est dans ton cœur, que tu veux accomplir, moi, je sens ça, j'aime ça. Cette chose-là, tu n'as pas une éternité pour l'accomplir. Tu continues, chaque année, tu repousses. Oh, je vais faire ça l'année prochaine. Je vais refaire ça. Oh, le business, ça, je vais refaire. Tu ne fais que repousser. Jésus dit quoi? Il y aura un temps où personne ne peut travailler. Il y aura un temps où tu ne peux plus. Il y aura un temps où c'est fini, ça sera juste que ouais, j'ai pensé. Et ça, on ne veut pas que ça puisse t'arriver. Dans Momentum, on ne veut pas que ça nous arrive. Voilà pourquoi on ramène tout le message. On ne veut pas qu'un jour on puisse s'asseoir et dire qu'on devrait faire des podcasts. Non, on a fait des podcasts. On les a amenés. On a accompli. Amen. Momentum. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était ça notre message d'aujourd'hui. Souvenez-vous, ton temps, c'est ta vie. Mon temps, c'est ma vie. À chaque fois que tu veux prendre de mon temps, c'est ma vie que tu attaques. Donc, il faut bien utiliser le temps. Si tu utilises ton temps dans le royaume de Dieu, tu passes ta vie dans le royaume de Dieu. Et tu sais les bénéfices quand tu es dans le royaume de Dieu. Il y a des bénéfices. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Quand tu es dans le royaume de Dieu, Dieu, il a le contrôle du temps. Il a le contrôle des événements. Tu laisses Dieu gérer maintenant ton temps. Tu laisses Dieu diriger ton temps. Et là, tu vas bien vivre. Vivre avec Jésus, c'est la meilleure chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.